Et maintenant, je veux vous raconter une histoire très drôle sur comment Albert a un jour trop fumé de chambre. Un jour, alors qu'il avait déjà 48 ans, Albert a décidé de goûter à la marijuana. Il s'est trouvé qu'un de ses étudiants lui a proposé un petit joint. Et je ne veux pas raconter ici tous les détails de cette histoire, ce qu'était cette herbe, d'où il la tenait, pourquoi cet étudiant a décidé de proposer à son professeur de la marijuana. Quoique, je vais peut-être vous le raconter. Cet étudiant a décidé de proposer de la marijuana à son professeur parce que pendant un cours que donnait Albert, il a été question de l'utilisation du chanvre dans les cordages de marine. Précisément parce que la majorité des cordages sont faits de chanvre. Bref, pendant qu'Albert donnait son cours, il a laissé entendre par inadvertance que lui-même n'avait jamais goûté à la marijuana. Et son étudiant a décidé de lui offrir de quoi fumer en guise de blague. Et Albert, à la grande surprise de son étudiant, a accepté. Et il a accepté, mais il l'a carrément fumé. Pause. Et après avoir fumé, littéralement quelques minutes après, Albert a senti que le monde qui l'entourait Non. Que ce monde, comment dire, que ce monde, eh bien, il était devenu tout mou. Albert a tendu sa main devant lui et a touché le monde. Et le monde était tout mou. Albert a gardé sa main tendue devant lui. Et soudain, il a éclaté en sanglots. Tout va bien, monsieur le professeur? Oui. J'ai juste compris quelque chose concernant les mystères de ce monde. Et qu'est-ce que vous avez compris? Il est tout mou. Et j'ai toujours pensé qu'il était dur. Et c'est très très triste. Triste précisément parce que nous vivons dans un monde que nous pensons dur alors qu'il est mou. Et Albert continuait à toucher encore et encore le monde en s'étonnant de sa mollesse. Et il en a été ainsi jusqu'à ce que les effets de la marijuana se dissipent. Et une fois que les effets de la drogue sont dissipés, Albert a essuyé ses larmes, a remercié l'étudiant pour le service rendu et est rentré chez lui. Et pendant qu'il rentrait chez lui, le monde autour de lui durcissait encore et encore. Si bien que, une fois arrivé sur le pas de sa maison, le monde était devenu comme un énorme roc. Albert est entré chez lui et en voyant Margaret, il a dit « Chérie, je suis dur comme une masse en fonte !» Margaret s'est efforcée de sourire, bien qu'en réalité, cela faisait bien longtemps qu'elle s'était habituée au fait que l'humour de son mari était tout à fait particulier.
Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire de la disparition de Margaret. Un jour, Albert est rentré très tard à la maison, à 11h30 du soir. Il est rentré dans la maison et quelques instants après, il a découvert que sa femme n'était pas à la maison. Alors, Albert a téléphoné à son ami Denis. Tu as un téléphone? Merci Gaspard. Donc Albert a téléphoné à son ami Denis pour lui demander s'il n'avait pas invité Margaret chez eux. Alors Denis a répondu que non. Margaret n'était pas chez eux et que Sandra et lui étaient déjà en train de dormir. Alors Albert a passé des coups de fil à plusieurs de ses connaissances proches chez qui Margaret aurait pu avoir été invitée. Mais elle n'y était pas. Alors Albert a téléphoné à toutes ses connaissances lointaines chez qui Margaret avait peu de chances d'avoir été invitée. Mais il leur a téléphoné malgré tout pour s'assurer qu'elle n'y était pas. Évidemment, elle n'y était pas. Alors, Albert a téléphoné aux parents de Margaret, dans une autre ville. Et il leur a fait peur avec cette question, si Margaret n'était pas chez eux, enfin. Évidemment, elle n'y était pas non plus. La dernière chose qu'a faite Albert a été de téléphoner aux morgues et aux hôpitaux. Et ça lui a pris un certain temps. Bon, je veux juste vous rappeler qu'en ces temps-là, les téléphones mobiles n'existaient pas encore. C'est pour ça qu'on téléphonait à partir de son poste fixe. Et on pouvait attendre une communication un certain temps. Bon bref, quand Albert a fini par avoir au téléphone le dernier hôpital qu'il connaissait, et quand là-bas on lui a répondu que non, aucune Margaret n'avait été admise chez eux aujourd'hui, et quand, fatigué, il a raccroché le combiné de téléphone, à cet instant même, il a entendu la voix de Margaret qui sortait de la grande penderie qui se trouvait dans leur chambre. Je suis là, Albert, dans la penderie. Il va falloir que tu fasses quelque chose de très important si tu veux me forcer à en sortir. Albert est devenu tout pâle. Il a failli perdre connaissance. Et puis, une fois qu'il s'est repris, il s'est dirigé vers la grande penderie. Mais il s'est trouvé qu'elle était fermée à clé. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvée là-dedans, Margaret? Je suis dans la penderie. A dit Margaret d'une voix grave. Son intonation a fait peur à Albert, parce que son intonation lui a laissé penser que Margaret avait perdu l'esprit. Tu dois me faire sortir d'ici, de ce monde. Et pour y parvenir, tu dois chanter. Chante-moi une formule magique. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvée là-dedans, Margaret? Qui t'a enfermé? Je me suis enfermé toute seule parce que je voulais que tu joues avec moi à ce jeu que je te propose. Je t'en prie, Albert, ne te fâche pas. Ce n'est qu'un jeu. Prends-le comme un jeu. Tu dois me forcer à sortir de cette penderie et il faut que tu chantes une chanson magique. Invente une chanson magique et chante-la moi. Mais Et comment là, est-ce que tu t'es retrouvée bien là-dedans, sûr, Margaret? une scène de ménage a suivi. Albert criait sur Margaret. Il voulait casser la penderie. Mais moi je fais quoi? J'attends jusqu'à 2h du matin. c'était impossible de la casser. comprendre que je la casse. Toute l'affaire était hors de lui et il ne parvenait pas à s'en J'ai plus de voix, c'est pas que je vais crier. Bien sûr, au bout d'un moment, Margaret est sortie de la penderie sans aucune chanson magique. Elle a poussé le loquet de l'intérieur et les portes se sont ouvertes, chacune de son côté. Albert a regardé attentivement Margaret. Il essayait de comprendre si elle avait perdu la tête ou bien ce qui se passait ici à 2h30 du matin. Ne t'énerve pas. J'ai pas perdu la tête. J'avais simplement envie de jouer, tu comprends? Albert a regardé Margaret avec un regard rempli de douleur et de tristesse. Il arrive dans la vie d'une personne des moments, appelons-les minutes d'étrangeté, durant lesquelles elle a très simplement envie de jouer. Et tu sais, j'étais enfermé dans cette penderie pendant toutes ces heures
Et pas une seule seconde, je n'ai eu envie de faire pipi. Les femmes sont étonnamment faites, pas vrai? A souri et blagué Margaret. Ou du moins, a essayé de sourire. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Dennis et de la pierre ronde. Quand Dennis et Sandra étaient en Australie, un jour, ils marchaient et soudain, Dennis a vu une large pierre ronde couchée tout au bord de la route. Une large pierre ronde couchée tout au bord de la route. Dennis et Sandra l'ont dépassée et soudain, Dennis s'est arrêté. Soudain, il a senti une sorte de forte attirance pour cette pierre. Soudain, il lui a semblé qu'une sorte de lien particulier existait entre lui et cette pierre. Alors, Dennis est retourné sur ses pas et il s'est assis sur cette pierre. Il s'est assis sur cette pierre et il a fermé les yeux. Et Dennis est resté assis ainsi sur cette pierre pendant un certain temps. Jusqu'à ce qu'il entende la voix de sa femme. Tout va bien, Dennis, a demandé Sandra. Oui, a répondu Dennis. Je dois simplement rester assis sur cette pierre pendant un certain temps. Excuse-moi, Sandra. Pourrais-tu m'attendre ? Bah oui, je vais t'attendre s'il faut absolument que tu restes assis sur cette pierre. Écoute, je vais t'attendre le temps qu'il faudra. Et Sandra a commencé à tourner en rond autour de Dennis, qui lui restait assis et assis sur cette pierre, les yeux fermés. Et voilà, alors que cela faisait 1 heure que Dennis était assis sur cette pierre, que Sandra a quand même commencé à perdre patience. Elle a dit: je comprends, Dennis, que tu as certainement vraiment besoin de rester assis sur ta pierre, que tu as probablement pour cela de très bonnes raisons. Mais moi, je fais quoi? Ça fait déjà 1 heure que j'attends et que je tourne autour de toi.